La Russie est finalement allée trop loin après une frappe aérienne brutale contre Kiev qui a fait plusieurs morts, dont un nourrisson. Les États-Unis ont décidé d'agir et vont enfin appliquer les menaces faites il y a plusieurs semaines. Alors que tout espoir que Vladimir Poutine cherche réellement la paix s'est évanoui, la Russie devrait être terrifiée. Pourquoi ? Un économiste affirme que la décision des États-Unis, ajoutée aux actions de l'Occident contre la Russie, affaiblira la Russie en 12 mois. Le 7 septembre, le président américain Donald Trump a brièvement répondu aux questions des journalistes alors qu'il se préparait à monter à bord d'Air Force One. On lui a posé plusieurs questions sur des sujets variés, dont l'autisme et la criminalité dans les villes américaines. Pour l'Ukraine, seule une question importait. Êtes-vous prêt à passer à la deuxième phase de sanctions contre la Russie ? La réponse de Trump était simple et directe. Oui, je le suis. En 3 mots, Trump vient d'adresser un message ferme à Poutine. Il affirme aux dirigeants russes que les États-Unis voient bien clairement les actions de la Russie. Dans une semaine, Poutine dira à Trump que la Russie est prête à un accord de paix avec l'Ukraine si les conditions sont acceptées. La semaine suivante, la Russie effectue sa plus grande frappe aérienne contre l'Ukraine, tuant un bébé et d'autres personnes. Trump en a clairement assez de tous les doubles discours de Poutine, et il est prêt à passer à l'action. La deuxième phase des sanctions américaines se prépare, soulevant la question « Quelle est-elle » C'est une question difficile, aussi claire que la déclaration de Trump sur les sanctions. Il a répondu à la question des sanctions lors d'un court échange avec les médias, répondant à plusieurs questions rapides. Que ce soit par choix ou par nécessité, Trump n'a donné aucun détail sur ce à quoi ressemblera la deuxième phase des sanctions américaines contre la Russie. Cependant, plusieurs possibilités existent. L'une de ces possibilités pourrait être l'extension des tarifs douaniers, que Trump utilise désormais comme sanction secondaire contre les pays qui achètent du pétrole russe. Trump a déjà appliqué cette tactique, imposant à l'Inde un nouveau tarif de 25% s'ajoutant aux tarifs existants pour atteindre 50% de droits de douane. Les États-Unis ont imposé ces 25% pour sanctionner l'achat de pétrole russe par l'Inde. Et il y a beaucoup d'autres pays que les États-Unis pourraient cibler s'ils veulent suivre cette voie. Selon le Center for Research on Energy and Clean Air, en juillet, la Chine, la Turquie et l'Union européenne sont les principaux acheteurs hors Inde. Et c'est la Chine qui est vraiment le gros poisson ici. Center for Research on Energy and Clean Air le dit. Entre décembre 2022 et juin 2025, la Chine a acquis 47% du pétrole brut et 13% des produits pétroliers raffinés vendus par la Russie. Augmenter les droits de douane contre la Chine pourrait être envisagé en phase 2, bien que les États-Unis hésitent face à la puissance économique chinoise. Nous aborderons ce point plus tard, dans la vidéo. Concernant les sanctions secondaires, le secrétaire au Trésor américain, Scott Besson, a laissé entendre que les États-Unis pourraient les utiliser contre la Russie. The Independent rapporte qu'il a dit que les États-Unis et l'Union européenne pourraient imposer des droits de douane secondaires aux pays achetant du pétrole russe, pour faire payer Poutine pour sa dernière attaque. Cependant, cela nécessiterait que l'Union européenne suive l'exemple des États-Unis. Besson estime que ces sanctions secondaires provoqueront l'effondrement économique de la Russie. Donc, des sanctions plus sévères semblent être à l'ordre du jour, mais seront-elles suffisantes ? Peut-être pas selon Richard Porte de la London Business School. Porte a participé à Times Radio pour discuter des récents propos de Trump sur les sanctions. Il a dit que la phase 2 pourrait dépasser les tarifs douaniers et sanctions secondaires, si cela nuit assez à l'économie russe pour stopper les ambitions de Poutine en Ukraine. Je pense que les sanctions ont un impact important, a déclaré Portis, sur les 23 960 sanctions imposées à la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine en février 2022. Elles seraient plus efficaces si elles pouvaient réellement bloquer les exportations de pétrole russe. Cela doit rester l'objectif ultime, même si Portes admet que ce n'est pas facile. Il cite les achats massifs de pétrole russe par l'Inde pour illustrer la difficulté d'un tel embargo. Il souligne que les États-Unis ont déjà compromis leur relation avec l'Inde en instaurant le nouveau tarif de 25% évoqué précédemment. Les États-Unis pourraient devoir prendre d'autres mesures difficiles pour stopper les acheteurs de pétrole russe. La stratégie fonctionnerait, comme le souligne Portis. Il souligne que l'Inde achète du pétrole russe à bas prix, profitant de la faiblesse du pays due aux sanctions. La Russie vend par désespoir. Cela lui permet de générer des revenus, et elle en a désespérément besoin, explique Portis à propos de la Russie. Leurs réserves de change sont faibles, et ils ont un déficit budgétaire. Je pense que les sanctions ont un impact. Ces sanctions doivent être renforcées. Peut-être que le fait que Trump soit prêt pour la deuxième phase signifie qu'il est prêt à resserrer le nœud coulant déjà autour du cou de la Russie. Nous ne pouvons qu'attendre et voir.
Plus tôt, nous avons souligné que la Chine serait la cible évidente d'une série de sanctions secondaires, étant donné son statut de l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe. Le souci de cette approche est clair. Comme le dit Portez, la Chine est une menace, l'Inde non. Portez a raison. Le 4 septembre, la British Broadcasting Corporation a publié un article se demandant ce que l'Inde peut faire pour se venger des États-Unis après la hausse de leurs tarifs douaniers. Le Premier ministre Narendra Modi a déjà suggéré que l'Inde se rapprochera des dirigeants anti-occidentaux, comme l'a démontré Narendra Modi, récemment photographié partageant une balade en limousine avec Poutine et participant à une réunion d'un forum de sécurité en Chine. Narendra Modi a aussi annoncé une aide financière de l'État indien aux exportateurs affectés par le nouveau taux de droits de douane. Cependant, l'Inde pourrait ne pas avoir beaucoup de moyens d'agir. L'économie indienne dépend des exportations, et la British Broadcasting Corporation indique que le nouveau tarif américain pourrait réduire les ventes indiennes aux États-Unis de 35 milliards de dollars pour 2025. Ce recul menacerait des centaines de milliers d'emplois. Disant que les États-Unis tiennent l'Inde à leur merci avec ces tarifs, l'Inde pourrait réagir. Elle pourrait appliquer ses propres tarifs aux produits américains, comme en 2019 avec 28 produits concernés. Cependant, cette stratégie ne marcherait que si l'Inde n'était pas dépendante des États-Unis. La riposte est coûteuse et peu productive, parce qu'au final, l'Inde dépend davantage des États-Unis que l'inverse, explique le professeur Ashley Tellis de la Carnegie Endowment for International Peace à la British Broadcasting Corporation. Cela se voit au fait que l'Inde gagne 86 milliards de dollars par an en vendant aux États-Unis, soit 3 fois plus que ce que les États-Unis gagnent en vendant à l'Inde. Ici, les États-Unis détiennent tout le pouvoir de négociation. Ils peuvent imposer de nouveaux tarifs douaniers, espérant que la pression financière poussera l'Inde à chercher d'autres fournisseurs de pétrole. La Chine offre une perspective très différente. Selon Portez, la Chine peut riposter de diverses manières, militairement ou économiquement. Il y a une limite. Même ces personnes inexpérimentées et dans une certaine mesure incompétentes de l'administration américaine qui s'occupe de ces questions, réalisent qu'elles ne peuvent pas bousculer la Chine aussi facilement. Malgré le ton insultant envers l'administration américaine, Portez a raison. La Chine n'est pas facile à intimider. En juin 2025, la Chine a exporté 325 milliards de dollars et importé 210 milliards, générant un excédent commercial de 115 milliards, selon l'Observatoire de la complexité économique. Bien que cela démontre que la Chine, comme l'Inde, dépend de ses exportations pour générer des revenus, les chiffres ici sont bien plus importants. De plus, la même source indique que la Chine possède la deuxième plus grande économie mondiale en termes de produit intérieur brut, atteignant un impressionnant montant de 178 000 milliards de dollars. Tout cela ne veut pas dire que les droits de douane contre la Chine ne feraient pas de mal. Cependant, il ne suffirait pas à empêcher la Chine d'acheter du pétrole russe. La Chine peut supporter le choc financier et a déjà prouvé sa volonté de riposter aux droits de douane américains par les siens. À un moment donné, en 2025, les droits de douane américains sur la Chine s'élevaient à 104%, soit plus du double de ce que l'Inde subit actuellement. La Chine a riposté face aux États-Unis, menant à la situation actuelle où les deux pays pratiquent des droits de douane bien plus faibles l'un envers l'autre. L'utilisation par les États-Unis de sanctions secondaires en seconde phase pourrait être efficace. Toute action concernant la Chine doit être réfléchie, car les États-Unis recevront forcément une réponse dommageable de Pékin. De nombreuses questions subsistent sur la phase 2 et la façon dont les États-Unis l'appliqueront. Trump ne s'est pas encore prononcé. On ignore ce qu'est cette phase tant qu'elle n'est pas appliquée, le sujet restant spéculatif jusqu'à une action. Une seule certitude, Trump est prêt à agir, motivé par l'attaque russe contre Kiev. Le 7 septembre, la Russie a mené sa plus grande attaque de missiles et drones contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Selon The Independent, plus de 800 drones et 13 missiles ont visé des villes ukrainiennes, dont Kiev. Là-bas, la Russie a réussi à frapper un bâtiment gouvernemental ukrainien, bien qu'aucun décès ne semble avoir été causé par cette frappe. 4 personnes, dont une mère et son bébé de 3 mois, ont été tuées ailleurs. Cette frappe a marqué la deuxième attaque de la Russie contre la capitale ukrainienne au cours des 2 dernières semaines, ce qui signifie que c'est aussi la deuxième attaque depuis. Poutine a rencontré Trump en Alaska pour discuter d'une voie vers la paix. Trump a quitté cette réunion en pensant que des progrès avaient été réalisés. Poutine lui a prouvé le 7 septembre que la négociation ne servira ni aux États-Unis ni à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a rappelé ce fait à Trump après la frappe du 7 septembre, s'exprimant sur X pour clarifier la nature de l'attaque russe. Zelensky a écrit que ces meurtres
alors qu'une diplomatie aurait déjà pu débuter, sont un crime délibéré prolongeant la guerre. Washington a souvent averti que des sanctions suivraient un refus de dialogue. Nous devons appliquer tout ce qui a été décidé à Paris. Le message à Trump est très clair. Il faut agir. Zelensky a renforcé ce message avec une déclaration ultérieure sur X, lançant un appel plus général aux sanctions. Les déclarations des dirigeants et institutions doivent donc être appuyées par des actions concrètes. Sanctions, droits de douane élevés et restrictions commerciales contre la Russie et ses affiliés. Leurs pertes doivent être ressenties. C'est ce qui convainc vraiment. Zelensky a déclaré cela lors du sombre nettoyage à Kiev. Plus de 90 secouristes, 160 policiers et 200 agents publics ont participé, illustrant la pression exercée par la Russie sur les services ukrainiens. Si ce n'est pas le moment pour la deuxième phase, quoi qu'elle implique, alors quand? Zelensky semble dire. Supposons que Trump soit d'accord. De façon surprenante, les États-Unis misent tout sur leurs sanctions secondaires et imposent d'impôts des tarifs à tous acheteurs de pétrole russe, même la Chine. Quel effet ces sanctions pourraient-elles avoir sur la Russie? Les effets ne seraient pas immédiats, mais ces sanctions surviendraient alors que la Russie a déjà des difficultés économiques. Le 4 septembre, le Moscow Times a rapporté cela. Le président directeur général de Sberbank, Herman Greff, estime que la Russie se dirige vers une période qu'il qualifie de stagnation technique. Sberbank, principale banque de Russie et d'Europe centrale et orientale selon son site officiel, est majoritairement détenue par l'État. De tels commentaires venant du président directeur général d'une banque sous l'influence du Kremlin devraient tirer la sonnette d'alarme en Russie. Greff a indiqué que la stagnation technique sera causée principalement par le taux d'intérêt élevé en Russie. Le principal facteur est le taux d'intérêt directeur, a dit Greff. Selon nos estimations internes calculées à la Sberbank, le taux sera d'environ 14% d'ici la fin de l'année. Est-ce suffisant pour que l'économie commence à se redresser? Selon nous, ce n'est pas le cas. Avec l'inflation actuelle, la reprise ne viendra qu'avec un taux à 12% ou moins. Notez l'usage de reprise. En ce moment, la Russie est au bord d'une catastrophe économique, à moins qu'elle ne baisse ses taux d'intérêt si rapidement que l'inflation risque de devenir incontrôlable. Dans ce contexte économique, les États-Unis pourraient entamer la deuxième phase de sanctions, privant la Russie de milliards de revenus pétroliers. Cependant, Porté souligne rapidement que Greff passe à côté de l'essentiel concernant la véritable cause de tous les problèmes de la Russie. Il affirme que le taux d'intérêt russe doit rester à 18% pour maîtriser l'inflation, contredisant Greff. Les vrais problèmes en Russie ne viennent pas de l'inflation. Cette économie de guerre prive les consommateurs de biens et manque de main-d'œuvre, parce qu'ils envoient tous ces jeunes hommes se faire tuer, dit Porté. Selon lui, le terme stagnation technique est absurde, car le vrai problème de la Russie est que son économie tend vers une croissance nulle et risque bientôt de décliner. Les deux s'accordent seulement sur les difficultés majeures de l'économie russe. Les sanctions ont joué un rôle, et la phase 2, si les États-Unis s'impliquent totalement, pourrait précipiter la Russie dans l'abîme financier. L'impact ne serait pas instantané, mais perceptible en moins de 12 mois selon Porté. Interrogé sur un possible effondrement de l'économie russe dans les 24 mois, il affirme à Times Radio « Je pense que l'économie russe est en grande difficulté. Et 24 mois c'est long. Je dirais 12. D'ici les 12 prochains mois, il va y avoir de graves perturbations économiques. Le problème pour Poutine est que cette perturbation arrive, alors que les sanctions et d'autres problèmes d'une économie de guerre existent déjà. Si les États-Unis lancent la phase 2 quelle qu'elle soit, les 12 mois pourraient être nettement réduits. Là, la Russie risque de connaître de graves difficultés économiques avant l'été 2025. Porté indique que Poutine pourrait réagir à cette crise imminente de deux façons, dont la première serait de fuir. Il estime que les pressions économiques pourraient pousser Poutine à chercher une issue, selon Times Radio. Cela signifie-t-il la fin de la guerre en Ukraine ou celle de la présidence russe? Porte ne précise pas, les deux restent possibles. En mai seulement, le Kiev Independent a relayé un documentaire russe l'ayant révélé. Poutine a une liste de candidats qu'il considère comme de possibles successeurs à son règne lorsqu'il mourra ou prendra sa retraite. Si la question de la succession préoccupe déjà Poutine, il n'est peut-être pas exagéré de penser que la deuxième phase des sanctions de Trump, qui aggrave la crise économique dont Poutine est responsable, pourrait suffire à pousser le dirigeant russe à abandonner son poste bien avant que ses ambitions en Ukraine ne soient allées réalisées. L'autre option de Poutine est une chose qu'il connaît trop bien, ignorer la crise imminente, tout en consacrant encore plus de ressources à la guerre qu'il a déclenchée. Il essaiera de détourner encore davantage de ressources, des usages orientés vers les consommateurs, au profit de l'effort de guerre. Porté répond à la question sur la réaction probable de Poutine.
Cela plonge davantage la Russie dans une économie de guerre, source de nombreux problèmes selon Porté. Cela pourrait empirer si les États-Unis lancent une phase 2 complète avec la Chine. En économie de guerre, les ménages doivent se sacrifier, mais Poutine n'a pas voulu le dire, explique Porté. Le dirigeant russe n'a pas besoin de parler de sacrifices à son peuple, même si des sacrifices sont déjà consentis en ce moment même. Une combinaison des frappes à longue portée de l'Ukraine sur les raffineries de pétrole russes et des sanctions occidentales qui empêchent la Russie d'obtenir les composants nécessaires pour réparer ses raffineries provoque des pénuries de carburant en Russie. L'économiste a déclaré le 3 septembre que jusqu'à 20% de la capacité de raffinage du pétrole de la Russie, responsable de la production d'essence, de diesel et d'autres produits pétroliers utilisables, a été mise hors service. Cette capacité n'a pas été détruite. Les réparations pour la remettre en service sont longues, d'autant que l'Ukraine frappe sans cesse. Les files d'attente pour une essence plus chère que jamais apparaissent partout en Russie. Business Insider indique que la réponse improvisée de Poutine à la crise des raffineries pourrait rendre la Russie dépendante du charbon. Il y a une quantité assez importante de charbon de différentes catégories, ce qui suffira pour presque 1000 ans. Toutes les réserves de charbon dureront 900 ans, rapporte The Outlet. Poutine l'a annoncé au Forum économique de Vladivostok le 4 septembre. Si Poutine veut remplacer le pétrole par du charbon, ce serait un grand recul pour la Russie. C'est aussi un aveu que les frappes ukrainiennes et les sanctions posent des problèmes insolubles pour la Russie. De nouvelles sanctions américaines, s'ajoutant à celles qui existent déjà, ainsi que les frappes ukrainiennes sur les raffineries, obligeront le peuple russe à ressentir les effets de la guerre. Leur dirigeant a débuté d'une façon inédite. Cela pourrait inciter Poutine à chercher une issue. Porté à suggérer vouloir trouver une issue, surtout alors que la colère monte face à sa volonté d'utiliser plus de fonds publics alors que son peuple a déjà du mal. Avec des taux d'intérêt élevés, l'inflation et une crise du carburant, Poutine pourrait retourner demander de l'aide à la Chine. Mais cela ne marchera pas non plus, selon Porté. Bien que la valeur des échanges commerciaux de la Chine avec la Russie ait atteint un niveau record en 2024, il y a une limite à la somme d'argent que la Russie peut soutirer à l'un de ses plus grands acheteurs. Porté souligne ce point lorsqu'on lui demande si Poutine a profité du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai 2025 pour voir Xi Jinping et demander plus d'argent. Oui, mais la Chine a des limites, souligne Porté. Ils en font déjà pas mal, mais Poutine a besoin de plus que de simplement remplacer, dans une certaine mesure, les importations qu'il ne peut plus obtenir de l'Occident. La Chine ne peut pas soutenir l'économie russe indéfiniment. Une déclaration finale indiquerait que Poutine est sans option. La phase 2 accentuera la pression économique sur un dirigeant ayant déjà mené son pays au bord du gouffre. Les 12 prochains mois vont être un enfer pour la Russie, alors que son dos va finalement céder. Alors que les États-Unis préparent une nouvelle phase de sanctions, l'Ukraine a réagi immédiatement à la frappe russe du 7 septembre. Non. La Russie a frappé Kiev. L'Ukraine a riposté aussitôt et violemment. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières actions américaines en Ukraine.